crois que c'est le pire classement que j'ai vu de ma vie, les gars. Ils ont voulu classer les meilleurs joueurs du 21e siècle. Regardez où est-ce qu'ils ont mis Mbappé, les gars. 18e place. Qu'est-ce qu'a fait Mbappé pour être classé aussi haut? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour être 18e devant des joueurs comme Busquets, des joueurs comme Eto'o, des joueurs comme Luis Suarez? Que fait Mbappé devant Luis Suarez dans ce classement? Demain, j'ai une équipe de foot. J'ai le choix entre Eto'o, Luis Suarez, des joueurs comme ça, et Mbappé, qui joue au même poste. Hein. Mbappé veut jouer numéro 9, on va le comparer avec des vrais numéros 9. Mais jamais de la vie. Mais je vous dis, les gars, jamais de la vie, je mets Mbappé devant ou Suarez ou Samuel Eto'o. Comme ça, vous savez, les gars. Mais même le fait qu'il soit devant des joueurs comme Sergio Busquets. Et je vais même pas forcément parler que des joueurs du Barça. Hein. On peut même dire, déjà juste le fait qu'il soit devant Toni Kroos, c'est une dinguerie, les gars. Qu'il soit devant Toni Kroos, c'est une dinguerie, les frères. Alors, ok, je veux bien. C'est un classement qui a été fait par Canal+, d'accord, pas de problème. Mais un petit peu d'objectivité, s'il vous plaît. Ok, c'est un joueur français, ok, voilà, il faut vraiment à chaque fois le saucer, d'accord, je comprends. Mais soyez un minimum objectif. Désolé, les gars. Ils ont enfin sorti le top 100 des meilleurs joueurs du 21e siècle. Bon, moi je vous dis un truc, hein, débrouillez-vous entre vous. Tant que le GOAT Lionel Messi il est en première place, moi c'est bon. Le classement il a été fait par plusieurs journalistes spécialisés, par des anciens joueurs et des anciennes joueuses. Et on peut voir le top 10, déjà ils ont mis Lionel Messi première position, Cristiano Ronaldo deuxième, Zinedine Zidane en troisième, Ronaldo R9, Neuer 5e, Iniesta, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi, Ramos. Bon, en vrai, les gars, si on regarde le top 100, il y a trop de joueurs, donc on sera jamais d'accord. Il y a forcément des places où il y en a, vous allez changer ci, il y en a, vous allez changer ça. Après, moi, je trouve Luka Modric, personnellement, je l'aurais mis un peu plus haut. Quand on voit qu'il y a Manuel Neuer dans le top 5 et il n'y a pas Modric dans le top 10, quand même, je suis content, ça a respecté Xavi Hernandez, 9e position pour Xavi. Il y en a, vous le sous-cotez trop, en fait. Bon, Busquets, 39e, derrière De Bruyne, derrière Van der Sar, derrière Drogba, ça passe pas trop, ça, pour moi. Ensuite, de toute façon, regardez le top 100, mais les gars, le top 3, qu'est-ce que vous en pensez? Messi, Ronaldo, Zidane. Bon, après, on est en France, donc il y a eu énormément de votes pour Zinedine Zidane, mais je suis content, au moins, ils ont respecté les deux GOAT, parce que Ronaldo, des fois, il y en a, ils le mettent 4e, 5e, ça, c'est un manque de respect. Pour moi, CR7, il est 2e, no débat. Mais Messi, il est premier, donc ça me fait plaisir. Bref, dites-moi en commentaire. Ceux qui ont fait ce classement, faut les retrouver, leur casser la bouche. Au nom du jeu, ils ont fait un top 100 des meilleurs joueurs du 21e siècle. Ils ont pas mis Thomas Müller. Donnez-moi l'adresse de leur bureau. J'ai un message à leur faire passer très très vite. Vous avez sniffé quoi avant de faire le classement? Dites-moi sérieusement. Ils tabassent la moitié de la liste. Il est facilement top 20. Ils ont mis Mbappé 18e. Au-delà du fait que ce soit beaucoup trop, Thomas Müller, il lui fait pipi dessus. Benzema, pareil, Thomas Müller, c'est au-dessus. Didier Drogba, Thomas Müller, c'est au-dessus. Zlatan Ibrahimovic, Thomas Müller, il lui fait pipi dessus pareil. Kevin De Bruyne, Thomas Müller, c'est au-dessus. Je vais pas faire toute la liste, il en tabasse trop en fait. Ici, il y a trop d'enfants à lui. Mais en fait, il y a un nom qui m'a choqué. Ousmane Dembélé, 64e. Arrêtez de nous prendre pour des cons. En fait, c'est même pas marrant en fait. Tellement vous êtes ridicules. Le premier qui va accorder du crédit à ce classement de merde, je vais le gifler. En fait, on parle d'un homme derrière moi, peut-être au 21e siècle, qui joue au bowling. Peut-être il joue au golf. Ce mec-là, il est le deuxième meilleur passeur de l'histoire derrière Lionel Messi. Le seul joueur en carrière à avoir dépassé les 300 passes décisives avec Lionel Messi. Aux côtés de Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce mec-là a tout remporté dans sa carrière, à part l'Euro, et dans tout ce qu'il a remporté, il était acteur majeur. Il a je sais pas combien de buts aussi en carrière, il a remporté la Coupe du Monde, il était meilleur jeune d'une Coupe du Monde, il a été 3e d'une Coupe du Monde, il a gagné avec des champions, pas une, mais 2 fois. En fait, c'est un mec qui a duré dans le temps, qui était régulier, qui a tout remporté, mais on lui manque de respect constamment. Pourquoi? Parce qu'il est allemand et qu'il a joué au Bayern Munich. Encore une fois, je le répète, maintenant que je suis sur ce réseau, je ne serai plus jamais passé les manques de respect envers les joueurs de mon club qui sont constamment mis de côté. Ce mec-là, c'est une légende du Bayern. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est une légende du football. Et moi, je vous dis, sur la dernière décennie, c'est le top 3 après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.